Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Mamoudou Bouna Timera, doyen par intérim de la faculté de lettres et sciences humaines. Pour cette question, je représente monsieur le recteur, professeur Alioune Badara Kandji, dans cette cérémonie. Nous saluons l'organisation de cette école d'été de la communauté des savoirs sur les villes durables. C'est un nouveau format puisqu'il ne s'agit pas de laboratoire, pas d'équipe de recherche formellement constituée, mais de communautés de savoir qui travaillent sur la question de la durabilité. Or, tout le monde sait que la question de la durabilité est une question centrale dans le plan stratégique de recherche de l'UCAD, de recherche et d'enseignement de l'UCAD. Ah, certainement, puisque les recherches qui sont faites généralement dans les universités ont pour but d'aider à la prise de décision. Certainement, il y aura des policy briefs, il y aura des résumés qui seront diffusés au niveau du grand public, mais aussi au niveau des décideurs. Beaucoup de choses. La diffusion, par exemple, d'une culture sur la durabilité. L'enjeu, c'est cela, c'est de rendre nos villes plus résilientes, plus durables, pour vraiment un meilleur fonctionnement et un bien-être des populations dans nos villes. Nous sommes aujourd'hui ici à l'UCAD pour accueillir un groupe de chercheurs qui est venu pour travailler ensemble, pour réfléchir très librement sur la question des villes nouvelles et de leur durabilité. Alors ils sont venus de tout horizon, notamment de France, mais aussi du Sénégal et d'autres régions d'Afrique. Ce sont des formats de réunion qui sont destinés à favoriser des échanges libres. C'est pas une grande conférence, c'est pas non plus un atelier de projet. Et on attend des travaux de ces chercheurs, de nouvelles questions, de nouvelles idées pour lancer de nouvelles recherches, monter de nouveaux projets et voir comment à l'avenir les villes nouvelles qui se développent aujourd'hui dans différents pays d'Afrique mais aussi en Europe, eh bien, comment ces villes nouvelles pourraient être plus vivables, plus durables, avec peut-être moins de pollution, moins de problèmes de circulation et comment les architectes, les urbanistes pourraient faire en sorte de développer ce concept. Alors ils sont venus spécialement au Sénégal parce qu'il y a Diamniadio qui est l'exemple même de la ville nouvelle conçue par des urbanistes, des architectes pour accueillir à la fois des activités, des administrations, mais aussi et surtout des populations, et pour que ces populations vivent à l'avenir avec un certain bien-être, peut-être avec un peu plus de facilité que dans le centre actuel de Dakar. Et voilà, les chercheurs accompagnent ce mouvement et ils développent des idées, des perspectives pour ces villes nouvelles et pour un développement plus durable de ces villes. À l'origine de cette... Nos attentes, c'est des grandes lignes. Alors d'une part, les chercheurs, bien sûr, vont essayer de monter des projets financés pour faire travailler des étudiants, des doctorants sur ces villes nouvelles. Donc ça, c'est le côté intéressé en tant qu'institut de recherche. On veut des projets, bien sûr, financés pour la recherche. Et puis aussi des idées pour les aménageurs, pour les décideurs, notamment les collectivités territoriales, le ministère du plan, de l'urbanisme, pour avoir des meilleures recommandations, des meilleurs guides sur la façon de construire ces villes, et notamment ici au Sénégal, Diamniadio. Bien sûr, parmi les décideurs, il y a avant tout les collectivités territoriales et les maires, notamment les municipalités qui participent beaucoup à l'aménagement du territoire, y compris sur ces villes nouvelles et qui sont là pour le bien-être des populations. Très bien, vous me rappelez le nom? Pierre Morand, représentant de l'IRD au Sénégal. Très bien, merci. Merci. Oui, bonjour, donc moi je m'appelle Romain Leclerc, je suis chargé de recherche à l'IRD et animateur de la communauté des savoirs Ville Durable. Mon appréciation, on est au début de l'événement, donc mon appréciation c'est que j'espère que ça va bien se passer. Et bon, en gros, l'enjeu d'être ici, c'est déjà de restituer en fait un travail qu'on a mené pendant une semaine. Donc pendant une semaine, on était un petit peu en chambre entre nous, entre chercheurs, à essayer de réfléchir à un projet. Là, l'enjeu, c'est de voir si ces projets, quand on le présente à un public plus large,
ils tiennent la route d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Donc en fait, la communauté des savoirs de la ville durable, c'est un espace qui va essayer de rassembler des chercheurs du monde entier, donc de l'IRD, mais pas que de l'IRD, autour de cet enjeu des villes durables. Et donc dans notre action, pour impulser des projets de recherche sur ce sujet-là, on va d'abord essayer de fédérer les différents chercheurs, typiquement pas comme pour des événements comme celui-là, mais aussi d'autres types d'événements. Ensuite, on va essayer de co-construire, de comprendre en fait les dynamiques des villes durables, et ensuite on va essayer de co-porter des projets, y compris auprès, dans des grands sommets internationaux et auprès de décideurs et influencer les politiques publiques. Très bien, merci beaucoup. Je suis Madame Anastasie Lévidé, membre de l'équipe d'animation de la communauté des savoirs sur les villes durables et aussi co-organisatrice de cet événement qui accueille les collègues venus d'un peu partout pour cet atelier sur Diamniadio. Comme j'ai dit, je suis le chef de département de géographie, donc géographe. Et au sein de ce département, pourquoi nous, collègues du département de géographie, nous sommes assez impliqués au sein de cette communauté parce que nous aussi nous interrogeons à travers nos recherches, les formations que nous déployons au niveau du département de géographie, nous interrogeons la problématique de la ville sous différents angles, que ce soit du point de vue du changement climatique et ses impacts, du point de vue des inondations, parce que nous avons des hydrologues parmi nous, du point de vue de la décentralisation et aussi des questions sur les collectivités territoriales, du point de vue de la gestion des ressources et notamment tout ce qui tourne autour du vivant, dont l'arbre, entre autres sur la gestion des déchets. Et tous ces aspects, en quelque sorte, pour ne citer que cela, au sein du département, nous avons des spécialistes et des formations sur le transport, les migrations, entre autres. Et toutes ces questions nous interpellent en tant que chercheurs, mais aussi en tant qu'enseignants-chercheurs. Et donc, le département de géographie participe activement au sein de cette communauté qui a une approche. D'abord, c'est une approche multi-acteurs. Nous ne sommes pas que des chercheurs au sein de la communauté. Outre les chercheurs, nous travaillons et collaborons énormément avec les populations locales parce que nous déployons sur le terrain, mais aussi avec les acteurs du développement, que ce soit du monde des organisations non gouvernementales, des associations communautaires de base et aussi les acteurs de l'État, les structures de l'État. Et pendant cette formation sur le terrain, cet atelier, nous avons étroitement collaboré avec les structures de l'État. Ce sont les structures de l'État qui nous ont accompagnés sur le terrain, qui étaient là à l'amont depuis qu'on a commencé nos travaux, l'organisation des préparatifs de cette organisation-là. Donc, nous avons impliqué depuis que ce soit la direction des pôles urbains de Dakar et de Diamniadio et du Lac Rose, la DJUA, le parc, la direction des eaux et forêts, entre autres, et même le GRET, l'ONG GRET est là. On devait avoir l'ONG Urbacen, entre autres. Alors, donc, ce sont des approches qui intéressent les géographes et les autres acteurs. Et les résultats issus à l'issue de cette journée, nos résultats probablement vont nourrir la réflexion, ça va servir à orienter même nous nos offres de formation, le contenu de nos formations en tant que géographe, en tant que praticien des territoires et des ressources, mais aussi la prise de décision, aider à la prise de décision, comme l'a rappelé mes prédécesseurs, que ce soit le doyen Mamadou Bouna-Timera, le représentant de l'IRD Pierre Morand et mon prédécesseur Romain Leclerc, qui est le chef, plus ou moins le président de ce comité d'organisation. Donc, le département de géographie est vraiment là pour recevoir ces résultats-là, s'en emparer et impulser les recherches autour de cette question de durabilité des villes, et notamment au niveau des villes nouvelles, qui constituent pour nous une étape vers lesquelles, ou les étapes vers lesquelles les politiques publiques s'orientent aujourd'hui pour corriger les erreurs de fabrique ou de coproduction des villes.